Mesdames et messieurs Lion, bonjour. Voici votre tirage du mois de mai 2023. Alors, j'ouvre les guillemets parce que en fait, sous ma vidéo du mois d'avril 2023 pour les lions, j'ai eu donc des commentaires et des messages privés où je parlais d'amour parce que vous êtes favorisés par l'amour et là c'était plus l'argent qui faisait un défaut. On va voir pour le mois de mai comment ça se combine. Qui me disait mais moi c'est sur mon chemin de vie j'ai pas tellement d'amour, c'est le désert, j'arrive pas à m'ouvrir, j'arrive plus vraiment à communiquer, j'ai complètement laissé tomber. Vous voyez, j'ai toutes ces phrases en fait de certains lions qui m'ont dit ça. Mais en fait, moi je vous apporte l'énergie du moment avec les lions. Donc dans l'astrologie, vous avez Vénus. Alors effectivement, je suis novice, mais Vénus, c'est comme ça favorise quand même tout ce qui est d'un aspect amoureux. Mais il y a quelque chose que je me suis dit en lisant donc ces commentaires, c'est que l'amour, c'est pas juste de rencontrer quelqu'un ou d'être avec son partenaire, d'être extrêmement amoureux. On sait ô combien en couple, des fois c'est difficile, donc il y a des hauts et des bas. Mais c'est aussi l'amour de sa famille, l'amour de ses enfants, l'amour de ses amis, avec ses amis, l'amour et surtout l'amour de soi. Et c'est là où j'aimerais mettre un point, c'est-à-dire que quand je parle d'amour, c'est pour plusieurs pans. Il y en a qui ont l'amour de leur travail. Il y en a qui sont amoureux de leur ville, amoureux de leur village. C'est un sentiment, l'amour, qui rend bien. Pour faire vraiment, mais alors au plus vite possible, vous voyez, qui rend bien, qui vous rend bien et qui vous donne envie d'avancer. Et l'amour de soi, c'est très important, et surtout pour les lions. Avril et mai, vous avez cette façon de prendre soin de vous. Et c'est même préconisé parce que vous avez Vénus qui est là. Donc, faites en sorte pour vous-même déjà de vous aimer. On ne parle pas de narcissisme, hein, de dire ah oui, je suis trop beau, je suis trop belle, je suis la meilleure. Vous pouvez vous le dire, hein, je veux dire, c'est pas le problème. Mais en tout cas, c'est de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui, en tout cas, me donne plus l'envie de peut-être me regarder, de me faire belle ou beau, de me sentir mieux dans mon corps, de me sentir mieux dans ma tête aussi, ça passe aussi par là, hein, dans l'esprit, dans sa spiritualité aussi, l'amour. L'amour aussi dans la spiritualité, certains me comprendront, c'est vrai, il y a ça aussi. Donc il y a tout cet aspect en amour. Alors quand je vous parle d'amour, je ne vous parle pas que d'amour rencontre ou par rencontre, c'est aussi c'est un gros morceau l'amour. Et c'est ce qui rend bien et c'est ce qui aide à avancer. Beaucoup. Alors là, on est encore les lions sous Vénus. Et alors là, on est un peu plus exigeant, on va dire, en amour pour les lions. On est plutôt dans l'analyse aussi. Bon, comparé au mois d'avril où on était plus dans l'euphorie. Donc là, on m'a encore parlé de ça. Et puis, on va parler aussi, bien sûr, du travail. Donc, du travail, de la finance, parce que le mois dernier, c'était un peu warning. On va voir un petit peu en mai comment ça se passe pour vous. Et puis, bien sûr, avec ce Mercure qui est rétrograde. Voilà, donc ça, c'est pour tout le monde. Hein. Mercure rétrograde. Voilà, donc, on va voir. Allez, on a Jupiter qui est en bélier, qui arrive le 18 mai. Et ça vous redonne... ça vous redonne du peps dans le boulot. Alors, si vous êtes un petit peu fatigué de votre boulot, ou si vous sentez que là, vous avez lâché un petit peu le train, le 18, on repart. On repart de plus belle. Alors, pour certains, bien sûr, il y a tous les ponts. Donc là aussi, ça peut donner, parce que c'est surtout le repos pour le lion, là. Pas mal de repos. Ok. Allez, on va voir un petit peu avec mademoiselle le Normand. Allez, allez, allez. Hop. Donc attention, essayez de ne pas prendre de décision autour du 18 mai, si possible. Il y a un vilain carré qui est là, et après au 21, on est plus serein, on est mieux. Et là, je parle vraiment du boulot, hein, vraiment du travail. Ne vous mettez pas en danger de donner une explication parce que l'autre veut une explication. Non, vous êtes dans la réflexion et dans l'analyse pour le mois de mai. Voilà. Donc, pas de réponse hâtive ou de décision hâtive, en tout cas au niveau du travail. Allez. Elle est là.
Hop, hop, et voilà. Allez, on y va pour Lion, mai 2023. L'ours. Alors l'ours, pourquoi l'ours avec le lion? Parce que, alors, déjà, il y avait un warning sur les finances le mois dernier, mais là, on est, comment dire, on est près de ses sous. Le lion, au mois de mai, sera près de ses sous. Il est dans la défense de ses intérêts. 1 euro, c'est 1 euro. Complètement. Alors, le lion, qui est de nature généreuse, là, ce le sera un petit peu moins. Parce que le lion est beaucoup dans l'analyse en ce moment et il voit ce qui se passe. Comme tout le monde. Mais là, disons qu'il va freiner des 4 fers au mois de mai avant de se lancer dans des achats comme ça, en prenant achat compulsif. Non, on n'est pas dans l'achat compulsif avec le lion pour ce mois de mai. On est près de ses sous. Alors, bien sûr, ça va créer un équilibre. Parce que passer de très généreux à très près de ses sous, ça crée l'équilibre. Donc ça, on le verra sur le mois de juin. Mais en tout cas, là, vraiment, vous êtes dans la protection de vos intérêts. Je protège. Je protège ce que j'ai acquis, ce que j'ai. Vous êtes dans une grosse protection. Si aujourd'hui, vous êtes en train de vendre votre maison, par exemple, parce que c'est un bien qui est, on va dire, le plus coûteux, si vous vendez votre maison, attention, n'essayez pas de me faire baisser sans explication valable. J'ai besoin d'une analyse complète. Si tu me dis il faut lever 10 000, 20 000 ou 30 000 euros, pourquoi? Pourquoi il faudrait que je fasse ça? Mais vraiment de bien analyser votre terrain et vraiment comme je vous disais, pas trop de décisions hâtives, hein, même avec l'argent au mois de mai. De toute façon, je pense qu'il n'y en aura pas plus que ça. Mais si c'est le cas, il faut m'expliquer pourquoi je dois mettre 1 euro de plus, en fait. En gros, c'est ça le lion pour le mois de mai. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est que ça va recréer l'équilibre, en fait. Ok. Ah, j'ai du retard pour le lion. Alors j'ai une épreuve et j'ai un découragement pour le lion et c'est peut-être pour ça qu'il est dans l'analyse. J'ai ce mont. Alors le mont, il est très important. Elle est très importante cette carte parce que en fait vous êtes là. Le sommet il est ici. Donc le sommet vous le voyez, c'est-à-dire que l'objectif il est toujours là. Et ça doit être plutôt avec Mercure qui rétrograde qu'en ce moment ben, vous êtes là. Vous êtes dans le repos. Et c'est important pour le lion au mois de mai d'être dans le repos. Oui. Parce que il y a plusieurs planètes qui ont tendance à le fatiguer. Donc, prendre du repos, mais garder son objectif en tête, c'est peut-être pas plus mal. C'est pour ça que le monde, pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais. Alors oui, des fois, ça décourage. Et se dire, ah, encore une épreuve à passer ou n'importe. Ok, mais pendant ce temps-là, vous pouvez analyser. Vous êtes là. Je veux dire, on n'est pas sur le caillou, là, on est sur l'herbe. Bon, ça va. Le temps d'arriver, vous voyez. Donc reposez-vous le temps qu'il faut et analysez quand vous sentez un découragement, de juste lâcher prise. À ce moment-là, pas longtemps, je ne dis pas qu'il faut rester 3 semaines à attendre, pas longtemps, mais chaque fois qu'il y a un découragement, hop, on lâche prise. On n'essaye pas de retenir. Et on n'essaye pas, surtout de rester dans la plainte, mais plutôt dans l'analyse. On le transforme de plainte en analyse, en fait. Ok. J'ai l'arbre. Très bien. Très patient, hein, le lion. Hein. Très patient, très patient. Vous êtes vraiment encore une fois, dans l'analyse. Vous êtes en train d'observer les choses d'un œil, voilà, où vous vous dites, bah, il va falloir peut-être changer les choses. Voilà. Donc, grosse vitalité, grosse force. Donc, force dans ses intérêts, dans la défense de ses intérêts. J'ai 2 forces. Hein. J'ai l'ours et j'ai l'arbre. Donc, quand vous n'êtes pas au clair déjà avec ce que vous pensez, vous le dites, je sais pas. Vous n'allez pas donner d'explications comme ça juste pour faire plaisir. Non, c'est je ne sais pas et c'est surtout en ce moment je suis en train de le réfléchir. Alors c'est un bon travail ça parce que du coup vous pouvez marquer les choses qui ont changé, les choses que vous pensez qui vont changer et l'adaptabilité, je vais y arriver, par rapport à ces changements. Ok. Ouh, j'ai l'altercation. Alors l'altercation avec le lion, pourquoi? Le lion, il n'a pas besoin qu'on lui en compte en ce moment. Et ça va être beaucoup dans le travail. Vous allez être un petit peu perdu, encore une fois, dans le travail. Et ça peut créer des colères. Alors, le lion est en colère, c'est vrai. Parce que le lion, quand il a une habitude et qu'il lui fait du bien et que demain on lui dit non, tiens, ton habitude, on te la prend et c'est fini, ça a tendance à l'énerver. Beaucoup le lion. Alors,
pour tout le monde, mais il y en a qui vont s'adapter plus que d'autres. Et le lion, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous allez faire en mai? Vous allez l'analyser et vous allez défendre encore, mais de façon en force, en disant, attends, alors je veux bien, mais il faut me l'expliquer. Je veux bien qu'on m'enlève quelque chose, ou je veux bien qu'on me remplace par quelque chose. Vous voyez, au travail, en amour, ou ce que vous voulez, mais il faut m'expliquer. Il y a une certaine exigence aussi de la part du lion aujourd'hui, de par sa défense des intérêts, donc vous allez avoir beaucoup, beaucoup de questionnements au niveau de votre hiérarchie. Si vous êtes en chef d'entreprise ou en indépendant, c'est pareil. Peut-être vous avez mis des projets en route, il y a eu quelques retards, ça vous a mis en colère. Mais encore une fois, dans l'analyse, parce que je dis toujours que ce qui paraît malchanceux peut être une chance. Donc voyez bien si finalement, si un fournisseur vous a lâché, je parle en indépendant, hein, ou si votre patron a remis votre réunion pour demander une augmentation à plus tard, voilà, voyez en fait, euh, soyez beaucoup plus réactif en fait que l'autre en face. C'est, mais vous allez l'avoir cette façon de faire parce que le fait que vous analysiez, le lion quand il analyse, vous avez l'œil aguerri, vous savez, vous savez comment faire pour vous adapter à une situation. Ok, les oiseaux, on vous entend les lions. Alors même dans l'analyse, hein, on vous entend, beaucoup de communication. Alors les oiseaux, c'est le réseau. Beaucoup dans le réseau, le lion, en ce moment, et vous absorbez plus que ce que vous communiquez. Alors, vous communiquez aussi, mais il y a plus une absorption des choses. Vous avez besoin de vous rapprocher d'informations, alors au plus juste, hein, je parle, hein, parce qu'il y a des informations complètement erronées, mais alors au plus juste, ce qui vous parle et de comment avancer. Ce qui va engager de nouveaux investissements. C'est-à-dire, on va pas faire les mêmes investissements avec l'argent, hein, surtout. Hein. On va peut-être pas faire pareil qu'avant. Il y en a qui vont même penser à des ventes ou même des achats que voilà qu'on n'aurait jamais fait mais qu'on va faire maintenant. En tout cas, vous prenez le taureau par les cornes. Et tout ça, ça passe par des réseaux. Vous avez besoin, encore une fois, d'avoir l'oreille, d'entendre tout ce qui se passe et l'œil pour analyser. Et à ce moment-là, vous prendrez votre décision. Je crois que ça sera plus au mois de juin. Mais tout ça, ça vous met dans cette espèce de d'altercation parce que la famille, le terrain pour le lion, c'est très, euh, c'est sacré, c'est sacré. Et peut-être faut-il changer des choses. Ok, mais avant ça, il faut que je l'analyse. Beaucoup en moi d'analyse le lion, beaucoup, beaucoup. Ok, allez, je vais regarder avec les lunes. Donc le 5, pleine lune en Scorpion. Alors, là, ça va créer un petit peu des tensions pour vous autour du 5. Donc surtout, on l'a vu donc avec cette carte, cette berge qui était là. Le 5, essayez de... Voilà, essayez de... comment dire? En pause. Voilà, je ne savais pas comment dire. Restez en pause autour du 5. Parce que là, on est en Scorpion. Donc si on vous titille en face, vous allez réagir très vite. très, 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 très vite. Et peut-être vous allez dire des trucs que vous allez regretter donc dans le futur. Donc bon, on s'abstient pour le 5. Allez, le 6 on verra, le 5, bon, voilà. On essaye de faire en mieux. Ok. Alors, pour cette pleine lune. Ok, et pour la nouvelle lune, qui est le 21, si je ne m'abuse, et puis en plus, le 21, vous repartez complètement serein. Hein. Donc, je vous dis ça, tout ce qu'on s'est dit là, ça va prendre 2-3 semaines, et au 21, vous repartez, le carré qui sera là sera fini, et puis, et le 18, surtout, pas de comment dire, de grande décision, surtout. Guérison, oui, de par l'analyse, on se guérit. On se guérit parce qu'on fait autrement. Donc, effectivement, il y a une guérison. Il y a une guérison aussi financière pour les lions, selon votre attitude, bien sûr, mais comme l'attitude sera plus à défendre vos intérêts, il y a aussi une guérison financière. Donc, on arrête, voilà, on guérit la plaie, en fait, c'est ça. Il y a une guérison intérieure pour le lion parce que le lion, lui, n'a pas envie d'être dans la colère ou de se flageller pendant des jours et des jours. Donc, la guérison se fera. Elle se fait avec votre entourage, elle se fait avec les gens que vous aimez.
essayez de compter sur des gens où vraiment vous savez que vous pouvez compter sur eux. Et ensuite, au niveau du réseau aussi, abreuvez-vous de tout ce qui se passe en ce moment aux informations les plus justes. Allez chercher des informations les plus justes pour ne pas vous tromper, en fait. Et puis, on a la nouvelle lune qui est la découverte. Donc là, j'ai un lion vraiment qui va partir, euh, c'est-à-dire l'analyse dans sa grotte et qui va partir de la grotte au 21. Et là, oui, il aura pris quelques décisions donc importantes pour s'adapter ou peut-être pour changer, peut-être pour faire, comme je vous dis, des ventes, des achats, voilà, il repart, il repart. Ok, allez, bien. Donc, je veux voir si j'ai le temps. Oui, avec les fées et le lutin. Oups. Donc, j'ai un lion très travailleur finalement. Alors, repos les lions parce que les analyses, les réseaux, aller chercher l'information, tout ça, ça peut fatiguer. Au boulot, on est un peu perdu. On revient, hein, comme je vous ai dit, au 21, mais on est un peu perdu. On évite les altercations. Tout ça, ça bouge en vous. Vous êtes très vivant, donc forcément, ça bouge en vous et vous allez être fatigué. Ok, donc là aussi, on s'aménage des moments. Au mois de mai, il y a plein de ponts. Pour certains, il y en a qui n'en ont pas, des ponts, mais voilà, essayez de vous aménager du temps avec votre famille, avec vos amis et avec les personnes proches. Et ayez toujours l'écoute. Toujours, toujours. Hop. Allez. Pourquoi je la regarde? La famille. Eh ben voilà. Là, on se ressource en famille et on se ressource avec les amis. Les barbecues, les soirées plage, les soirées Netflix, les soirées ciné, les soirées dehors, on va boire un verre, les soirées. Et là aussi, toujours dans un système de réseau, pas seul, hein, avec du monde, hein, toujours le lion, hein, beaucoup, beaucoup avec le monde. Même si vous êtes dans votre grotte, vous aimez être entouré, mais vous analysez plus. Voilà. Vous regardez plus autour de vous. L'ami. Alors, c'est important pour le lion, ça aussi, parce que il y a un ami ou une amie, donc près de vous, qui vous conseille énormément et surtout qui vous, comment dire, qui vous motive. Donc, cet ami verra que pendant le mois de mai, effectivement, il va y avoir des dissonances chez vous et qui vous dira, mais ne t'inquiète pas, on est là. On est là. Donc, surtout ne t'inquiète pas. Et ça fait partie aussi de l'entourage de la famille. Vous voyez, on est là. On est là, ne t'inquiète pas, parce que vous êtes un peu dos au mur quelquefois, ou même quand vous êtes dans la colère. Et quand vous êtes dans la colère, surtout, voyez à vous entourer de personnes qui vous font un peu relativiser les choses. En gros, c'est ça. Et cet ami sera là. Ce sera pas pour vous embêter. C'est juste parce que, voilà, pour redevenir donc aussi lumineux et généreux. Je comprends que tu passes un moment, mais cet ami est près de toi. Ok. Et puis on a la grotte. Les feuilles d'automne chez les fées et les lutins, c'est vous êtes derrière la feuille. Mais vous voyez tout. Vous voyez, vous avez l'œil là. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez tout. C'est ne pas être, c'est être voir sans être vu. En fait, c'est ça le lion. Il a besoin de regarder, d'écouter, d'entendre surtout, et et d'analyser les choses. Donc, finalement, la bonne chose à faire, ça serait jusqu'au 21, d'être dans l'analyse. Ok. Allez, on va regarder un petit peu la petite carte qui vous accompagne. Oups. Hop, hop. Elle n'est pas tombée. Ah, elle n'est pas tombée non plus. Attendez, hein. Parce que s'il veut faire tout le jeu, il n'y a aucun problème. Allez, hop. Non, elle n'est pas tombée. Elle est tombée. Allez. Ah non, c'est pas la bonne. C'est l'édition, ça. D'accord, ok, très bien. Enfin, je la lève, cette carte, quand même. Allez. On y va. Hop. Donc, on est toujours dans l'analyse, hein, quoi qu'il arrive, d'accord. La cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. C'est ce qu'on disait. Sortez, célébrez des choses. Les anniversaires, les réussites, même quand ça va pas, un petit coup de mou, allez hop, c'est pas grave, on repositive. Cérémonie.
Et vous êtes le maître de cérémonie, les lions en général. Hein. Vous êtes là pour inviter, vous êtes là pour aller, vous insufflez des fois l'idée à dire tiens, on va faire ci, on va faire ça, on va partir, on va à la plage, on va à la montagne, on va en ville, voilà. Ça, pensez à cette cérémonie, vraiment. Et voilà, c'est vraiment pour que vos événements, en fait, euh, que chaque événement, en fait, on fasse du bien. Encore une fois, on fasse du bien avec cette période qui est difficile. Entourez-vous. Réseau, on pense réseau, encore une fois. Dans l'analyse, un petit peu en retrait, mais on pense réseau. Ok. Allez, mes chers lions, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous ou mettez un petit pouce, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Et puis, moi, je vous dis donc au tirage de la pleine lune, attention le 5 pour vous, on fait profil bas, on essaye. Hein, et le 18, on ne prend pas de grandes décisions. On verra après le 21. Ok, allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.